David Goggins naît en 1975 à Buffalo et endure les premières années de sa vie marquées par la violence de son père. Sa mère, également victime de sévices, prend la décision de fuir, laissant derrière elle ce contexte hostile. Souffrant de troubles d'apprentissage, subissant le racisme et confronté à la perte d'un enfant pendant son adolescence, Goggins traverse des expériences traumatiques qui le plongent dans la dépression. Plus tard, son beau-père est assassiné, ajoutant une nouvelle épreuve à son parcours. Ces expériences difficiles le conduisent à une période de dépression profonde. Toutefois, après avoir rencontré un sauveteur parachutiste, Goggins décide de rejoindre l'armée de l'air pour changer sa vie. Malheureusement, il échoue aux examens d'admission, ce qui le pousse à entreprendre son premier changement mental et physique. Bien que ses efforts initiaux soient éphémères, il sombre à nouveau dans ses habitudes néfastes, aboutissant à l'obésité. Le déclic survient lorsqu'il regarde par hasard un documentaire sur la vie quotidienne des Navy SEAL, une révélation qui le pousse à suivre cette voie. Son parcours est jalonné de défis, mais sa détermination reste intacte. Il réussit finalement les examens d'admission à la formation BUD/S après plusieurs tentatives infructueuses. Après avoir rejoint les Navy SEAL, Goggins poursuit sa formation en devenant rangé de l'armée de terre, puis en rejoignant également l'armée de l'air. Il devient ainsi le seul individu de l'histoire à avoir accompli ces 3 formations d'élite de l'armée américaine. Après sa carrière militaire, Goggins se tourne vers les ultramarathons pour lever des fonds en faveur des enfants de membres des forces spéciales décédés au combat. Malgré une apparente arrogance, Goggins ne cherche pas la gloire, mais plutôt à dépasser ses propres limites et à évoluer vers une meilleure version de lui-même. Son livre vise à inspirer les autres à trouver en eux la force de changer leur vie. Bien que ces techniques extrêmes puissent susciter des critiques, sa mentalité résiliente, caractéristique des Navy SEAL, incite les lecteurs à appliquer ces principes avec modération dans leur propre vie, promettant un changement positif au bout du tunnel. Le livre « Plus rien ne pourra me blesser » de David Goggins est un récit autobiographique qui relate l'histoire de l'auteur, de son enfance difficile marquée par la pauvreté, les préjugés raciaux et les violences familiales, à sa transformation en une icône des forces armées américaines grâce à une force de caractère hors du commun, une discipline extrême et un travail acharné. Dans ce livre, David Goggins partage également les échecs et les difficultés qui ont émaillé sa vie, mais surtout, il confie au lecteur les clés de sa résilience et les recettes qui lui ont permis d'affronter l'adversité pour s'épanouir malgré la souffrance et atteindre ce plein potentiel qui se trouve à la portée de chacun d'entre nous. Plus rien ne pourra me blesser aborde plusieurs leçons importantes, notamment le fait que nous avons tendance à choisir les chemins qui nous font le moins souffrir, alors que c'est dans la souffrance que nous apprenons le plus et que nous nous améliorons. Le livre démontre que le corps et l'esprit humain sont capables de beaucoup plus que ce que nous pensons, et que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une opportunité de progresser. Ce livre a été très apprécié par de nombreux lecteurs, qui ont été inspirés par l'histoire de David Goggins et ont trouvé ses messages puissants et motivants. Certains ont même témoigné avoir été transformés par la lecture de ce livre, en trouvant la force de se dépasser et d'atteindre leurs propres objectifs. Dans son livre autobiographique « Plus rien ne pourra me blesser », David Goggins, ancien Navy SEAL et ultramarathonien, nous raconte son parcours de vie extraordinaire. Goggins est un homme résilient, déterminé et inspirant. Il nous montre que tout est possible si on est prêt à se dépasser et à surmonter les obstacles. À travers son récit, il explore plusieurs leçons de vie. Il nous rappelle que la souffrance est une partie inévitable de la vie. Nous allons tous souffrir à un moment ou à un autre. Mais la souffrance n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, elle peut être une source de croissance et de transformation. Dans son enfance, Goggins a connu la pauvreté, les abus et le racisme. Il a été victime de harcèlement scolaire et a été rejeté par ses camarades. Il a également eu des problèmes de santé, notamment des crises d'asthme et des problèmes cardiaques. Mais Goggins a refusé de se laisser abattre par la souffrance. Il a décidé de transformer sa souffrance en force. Il s'est mis à s'entraîner dur, physiquement et mentalement. Il a voulu prouver à lui-même et aux autres qu'il était capable de surmonter n'importe quel obstacle. Goggins nous dit que la souffrance nous permet de nous développer et de nous améliorer. Elle nous permet de découvrir notre force et notre résilience. Elle nous permet de nous dépasser et de repousser nos limites. La souffrance peut nous aider à découvrir notre force. La souffrance nous pousse à nous dépasser et à repousser nos limites. Elle nous montre ce que nous sommes capables de faire, même lorsque nous pensons que c'est impossible. Développer notre résilience. La souffrance nous apprend à surmonter les obstacles et à nous relever après les échecs. Elle nous rend plus forts et plus capables de faire face aux difficultés de la vie. Découvrir notre véritable objectif. La souffrance peut nous aider à trouver notre véritable objectif dans la vie. Elle nous pousse à réfléchir à ce qui est important pour nous et à ce que nous voulons accomplir. Conclusion. Cette leçon est très importante. Elle nous rappelle que la souffrance n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, elle peut être une source de croissance et de transformation. Nous avons tendance à éviter la souffrance car nous la percevons comme quelque chose de négatif. Mais en réalité, la souffrance peut nous aider à devenir de meilleures personnes. Nous devrions chacun se confronter à la souffrance de temps en temps.
Cela peut être difficile, mais c'est aussi très bénéfique. Nous sommes capables de bien plus que ce que nous pensons. Gauguin nous montre que le corps et l'esprit humain sont capables de beaucoup plus que ce que nous pensons. Nous sommes capables de surmonter des obstacles que nous pensions impossibles. Gauguin nous dit que nous avons tous un mur. C'est le moment où nous sommes à bout de force et où nous avons envie d'abandonner. Mais si nous continuons à pousser, nous pouvons franchir ce mur et atteindre de nouveaux sommets. Gauguin a franchi son mur à de nombreuses reprises. Il a appris à se dépasser, à repousser ses limites et à ne jamais abandonner. Dans cette leçon, Gauguin nous rappelle que nous sommes capables de bien plus que ce que nous pensons. Nous avons tendance à nous limiter par nos propres croyances et nos propres peurs. Mais si nous sommes prêts à sortir de notre zone de confort et à repousser nos limites, nous pouvons accomplir des choses incroyables. Gauguin nous donne plusieurs exemples de sa propre vie pour illustrer ce point. Il a réussi à devenir un Navy SEAL, l'une des unités les plus prestigieuses et les plus exigeantes du monde. Il a également participé à plusieurs ultramarathons, des courses de longue distance extrêmement difficiles. Gauguin a réussi ses exploits, non pas parce qu'il était naturellement doué, mais parce qu'il était prêt à travailler dur et à se dépasser. Il a appris à repousser ses limites physiques et mentales, et il a refusé de se laisser abattre par les échecs. Gauguin nous dit que nous avons tous un mur. C'est le moment où nous sommes à bout de force et où nous avons envie d'abandonner. Mais si nous continuons à pousser, nous pouvons franchir ce mur et atteindre de nouveaux sommets. Voici quelques exemples du livre qui illustrent la leçon 2. Il nous donne un exemple de son propre mur. Lors de son entraînement pour devenir un Navy SEAL, il a dû nager 20 miles en moins de 3 heures. Il était épuisé et il voulait abandonner. Mais il a continué à pousser et il a finalement réussi. L'histoire de l'enfance de Gauguin. Dans son enfance, Gauguin a connu la pauvreté, les abus et le racisme. Il a été victime de harcèlement scolaire et a été rejeté par ses camarades. Il a également eu des problèmes de santé, notamment des crises d'asthme et des problèmes cardiaques. Malgré toutes ces difficultés, Gauguin a refusé de se laisser abattre. Il a appris à se battre pour ce qu'il veut et à ne jamais abandonner. Cette histoire montre que nous sommes capables de surmonter des obstacles incroyables, même si nous avons commencé avec un mauvais départ. L'entraînement de Gauguin pour devenir un Navy SEAL. L'entraînement pour devenir un Navy SEAL est l'un des plus difficiles au monde. Il est conçu pour tester les limites physiques et mentales des candidats. Gauguin a réussi à passer cet entraînement, non pas parce qu'il était naturellement doué, mais parce qu'il était prêt à travailler dur et à se dépasser. Cette histoire montre que nous sommes capables de réaliser des choses incroyables si nous sommes prêts à nous donner à fond. La participation de Gauguin à des ultramarathons. Les ultramarathons sont des courses de longue distance extrêmement difficiles. Elles peuvent durer plusieurs jours et couvrir des centaines de kilomètres. Gauguin a participé à plusieurs ultramarathons, dont le Badwater Ultramarathon, l'une des courses les plus difficiles au monde. Ces exploits montrent que nous sommes capables de repousser nos limites physiques et mentales si nous sommes prêts à y mettre le prix. Ces exploits montrent que nous sommes capables de repousser nos limites physiques et mentales si nous sommes prêts à y mettre le prix. Application pratique de la leçon 2. Voici quelques applications pratiques de la leçon 2. Fixez-vous des objectifs ambitieux. Lorsque nous nous fixons des objectifs ambitieux, nous sommes obligés de sortir de notre zone de confort et de repousser nos limites. C'est ainsi que nous pouvons grandir et nous améliorer. Sortez de votre zone de confort. Pour grandir et nous améliorer, nous devons sortir de notre zone de confort. Être difficile, mais c'est aussi très bénéfique. Ne laissez pas la peur vous arrêter. La peur est un obstacle naturel. Mais nous ne devons pas laisser la peur nous arrêter. Nous devons apprendre à gérer la peur et à la surmonter. Conclusion. La leçon 2 est une leçon importante qui nous rappelle que nous sommes capables de bien plus que ce que nous pensons. Si nous sommes prêts à sortir de notre zone de confort et à repousser nos limites, nous pouvons accomplir des choses incroyables. Nous avons tendance à nous limiter par nos propres croyances restrictives. La peur de l'échec et celle de ne pas être à la hauteur nous habitent souvent. Cependant, si nous sommes prêts à sortir de notre zone de confort et à repousser nos propres limites, des réalisations incroyables deviennent possibles. Chacun devrait se fixer des objectifs ambitieux. En optant pour des objectifs audacieux, nous nous engageons nécessairement à quitter notre zone de confort et à repousser nos limites. C'est ainsi que nous pouvons connaître une croissance personnelle et nous améliorer. Leçon 3. L'échec est une opportunité de progresser. Gauguin nous apprend que l'échec n'est pas une fin en soi. C'est une opportunité d'apprendre et de grandir. Gauguin a échoué à plusieurs reprises dans sa vie. Il a été rejeté par l'armée, il a échoué à ses examens et il a été blessé lors de ses entraînements. Mais Gauguin a toujours appris de ses échecs. Il a utilisé ces échecs comme des opportunités de se perfectionner et de devenir meilleur. Gauguin nous dit que nous ne devons pas avoir peur de l'échec. Nous devons l'accepter comme une partie normale de la vie. L'échec nous rend plus forts et nous permet de nous améliorer. Les différents passages de la vie de Gauguin qui lui ont permis de penser comme ça sont les suivants. Son enfance difficile. Il a échoué à ses examens à l'école. L'enfance difficile de Gauguin a été un facteur déterminant dans sa façon de penser. Il a appris à se battre pour ce qu'il veut et à ne jamais abandonner. 123. Ses expériences dans l'armée. Il a été rejeté par l'armée à 2 reprises. Il a été blessé lors de ses entraînements.
Mais Gauguin a toujours appris de ses échecs. Il a utilisé ses échecs comme des opportunités de se perfectionner et de devenir meilleur. Ses expériences dans l'armée ont été une autre étape importante dans son développement. Il a appris à se dépasser, à repousser ses limites et à travailler en équipe. Ses expériences en tant qu'ultramarathonien. Ses expériences en tant qu'ultramarathonien ont été la culmination de tout ce qu'il avait appris. Il a pu mettre en pratique ses principes de résilience, de discipline et de persévérance. Gauguin nous dit que l'échec nous permet de apprendre de nos erreurs. Lorsque nous échouons, nous avons l'occasion d'apprendre de nos erreurs. Nous pouvons identifier ce qui a mal fonctionné et nous pouvons mettre en place des stratégies pour éviter de commettre les mêmes erreurs à l'avenir. Développer notre résilience. L'échec nous apprend à surmonter les obstacles. Il nous rend plus résilients et nous permet de faire face aux difficultés de la vie. Renforcer notre détermination. L'échec nous permet de nous forger une détermination plus forte. Il nous montre que nous sommes capables de surmonter les obstacles et d'atteindre nos objectifs. Voici quelques applications pratiques de la leçon 3. Ne laissez pas l'échec vous décourager. Lorsque vous échouez, ne laissez pas l'échec vous décourager. Apprenez de vos erreurs et continuez à avancer. Faites de l'échec une occasion d'apprendre. Lorsque vous échouez, prenez le temps de réfléchir à ce qui a mal fonctionné. Apprenez de vos erreurs et mettez en place des stratégies pour éviter de commettre les mêmes erreurs à l'avenir. Renforcez votre résilience. L'échec est une occasion de renforcer votre résilience. Chaque fois que vous surmontez un échec, vous devenez plus fort et plus résilient. Conclusion. La leçon 3 est une leçon importante qui nous rappelle que l'échec n'est pas une fin en soi. Au contraire, c'est une opportunité de progresser. Si nous sommes prêts à apprendre de nos échecs, nous pouvons les transformer en force. La persévérance. David Gauguin a surmonté des obstacles incroyables pour atteindre ses objectifs. Il a dû faire preuve de persévérance, de discipline et de détermination pour y arriver. La discipline est la capacité à se contrôler et à suivre un plan. Elle est essentielle pour atteindre des objectifs à long terme. La détermination est la volonté d'atteindre un objectif quoi qu'il arrive. Elle est essentielle pour surmonter les obstacles et les échecs. Voici quelques exemples de la persévérance de David Goggins. Il a été rejeté par l'armée à 2 reprises. Mais il n'a pas abandonné et il a finalement réussi à devenir un hélicoptère. Il a échoué à ses examens à l'école. Mais il n'a pas abandonné et il a finalement obtenu son diplôme. Il a été blessé lors de ses entraînements. Mais il n'a pas abandonné et il a continué à s'entraîner et à se dépasser. Goggins nous montre que la persévérance est une qualité essentielle pour réussir dans la vie. Si nous sommes prêts à faire preuve de discipline, de détermination et de persévérance, nous pouvons atteindre n'importe quel objectif. Voici quelques conseils pour développer votre persévérance. Fixez-vous des objectifs clairs et réalisables. Faites un plan et suivez-le. Ne laissez pas les obstacles vous décourager. Apprenez de vos échecs et continuez à avancer. La persévérance est une qualité que vous pouvez développer avec le temps et la pratique. Si vous êtes prêt à travailler dur, vous pouvez atteindre n'importe quel objectif. La force mentale, l'auteur a appris à maîtriser son esprit et à surmonter ses insécurités grâce à une discipline extrême et un travail acharné. Il a utilisé des techniques telles que la visualisation, la méditation et l'autodiscours positif pour renforcer sa force mentale. La force mentale est la capacité à contrôler ses pensées et ses émotions, même face à l'adversité. C'est une qualité essentielle pour réussir dans la vie. David Goggins est un exemple parfait de force mentale. Il a appris à maîtriser son esprit et à surmonter ses insécurités grâce à une discipline extrême et un travail acharné. La discipline est la capacité à se contrôler et à suivre un plan. Elle est essentielle pour atteindre des objectifs à long terme. Le travail acharné est la capacité à fournir des efforts soutenus et intenses. Il est essentiel pour surmonter les obstacles et les échecs. Goggins a utilisé plusieurs techniques pour renforcer sa force mentale, notamment la visualisation. Il s'imaginait atteindre ses objectifs avant même de les avoir atteints. Cela l'a aidé à rester motivé et concentré. La méditation, il a appris à contrôler sa respiration et à calmer son esprit. Cela l'a aidé à gérer le stress et l'anxiété. L'autodiscours positif, il se répétait des affirmations positives pour se motiver et se renforcer. Goggins nous montre que la force mentale est une qualité que l'on peut développer avec le temps et la pratique. Si nous sommes prêts à travailler dur et à nous discipliner, nous pouvons apprendre à maîtriser notre esprit et à surmonter nos insécurités. Voici quelques conseils pour développer votre force mentale. Fixez-vous des objectifs clairs et réalisables. Faites un plan et suivez-le. Ne laissez pas les obstacles vous décourager. Apprenez de vos échecs et continuez à avancer. Utilisez des techniques de visualisation, de méditation et d'autodiscours positif. La force mentale est une qualité qui vous aidera à réussir dans la vie. Si vous êtes prêt à travailler dur, vous pouvez développer votre force mentale et atteindre vos objectifs. La responsabilité personnelle. David Goggins a choisi de prendre la responsabilité de sa propre vie et de ses propres choix. Il a cessé de blâmer les autres pour ses problèmes et a commencé à travailler dur pour changer sa situation. La responsabilité personnelle est la capacité à assumer la responsabilité de ses propres actions et de ses propres choix. C'est une qualité essentielle pour réussir dans la vie.
David Goggins est un exemple parfait de responsabilité personnelle. Il a choisi de prendre la responsabilité de sa propre vie et de ses propres choix. Il a cessé de blâmer les autres pour ses problèmes et a commencé à travailler dur pour changer sa situation. Goggins a grandi dans un environnement difficile. Il a été victime de harcèlement scolaire, d'abus physiques et sexuels. Il a également eu des problèmes de santé, notamment des crises d'asthme et des problèmes cardiaques. Goggins aurait pu blâmer les autres pour ses problèmes. Il aurait pu dire que c'était la faute de ses parents, de ses professeurs ou de ses camarades de classe. Mais il a choisi de ne pas le faire. Goggins a choisi de prendre la responsabilité de sa propre vie. Il a réalisé qu'il était le seul à pouvoir changer sa situation. Il a donc commencé à travailler dur pour atteindre ses objectifs. Goggins est devenu un Navy SEAL, un ultramarathonien et un auteur à succès. Il a accompli des choses incroyables et il est un modèle pour tous ceux qui veulent réussir dans la vie. Goggins nous montre que la responsabilité personnelle est une qualité essentielle pour réussir dans la vie. Si nous sommes prêts à assumer la responsabilité de nos propres actions et de nos propres choix, nous pouvons changer notre vie. Voici quelques conseils pour développer votre responsabilité personnelle. Acceptez vos responsabilités. Reconnaissez que vous êtes le seul à pouvoir changer votre vie. Ne blâmez pas les autres. Les autres peuvent avoir contribué à vos problèmes, mais ils ne sont pas responsables de vos actions. Prenez des mesures. Ne restez pas assis à attendre que les choses changent. Prenez des mesures pour améliorer votre situation. La responsabilité personnelle est une qualité que vous pouvez développer avec le temps et la pratique. Si vous êtes prêt à travailler dur, vous pouvez développer votre responsabilité personnelle et atteindre vos objectifs. L'importance de sortir de sa zone de confort. L'auteur a réalisé que pour atteindre ses objectifs, il devait sortir de sa zone de confort et faire des choses qu'il n'avait jamais faites auparavant. Il a appris à embrasser l'inconfort et à utiliser la douleur comme un moyen de croissance personnelle. La zone de confort est une zone mentale dans laquelle nous nous sentons à l'aise et en sécurité. C'est une zone dans laquelle nous connaissons les règles et où nous savons ce qui va se passer. Sortir de sa zone de confort, c'est faire quelque chose qui est nouveau, difficile ou effrayant. C'est quitter notre zone de sécurité et entrer dans une zone inconnue. Sortir de sa zone de confort est important pour plusieurs raisons. C'est la seule façon de grandir et de nous améliorer. Lorsque nous restons dans notre zone de confort, nous ne nous mettons jamais au défi. Nous ne nous développons pas en tant que personne. C'est la seule façon de réaliser nos objectifs. Si nous voulons atteindre quelque chose de grand, nous devons être prêts à sortir de notre zone de confort. C'est la seule façon de vivre une vie pleine et enrichissante. Lorsque nous sortons de notre zone de confort, nous vivons de nouvelles expériences et nous apprenons de nouvelles choses. Nous nous sentons plus vivants et plus épanouis. David Goggins est un exemple parfait de l'importance de sortir de sa zone de confort. Il a réalisé que pour atteindre ses objectifs, il devait être prêt à faire des choses qu'il n'avait jamais faites auparavant. Il a appris à embrasser l'inconfort et à utiliser la douleur comme un moyen de croissance personnelle. Goggins a utilisé plusieurs techniques pour sortir de sa zone de confort, notamment. Il s'est fixé des objectifs ambitieux. Il a réalisé que pour sortir de sa zone de confort, il devait se fixer des objectifs qui le poussent à se dépasser. Il s'est entouré de personnes qui le soutenaient. Il savait qu'il avait besoin de personnes qui le croient en lui et qui l'encouragent à sortir de sa zone de confort. Il a appris à gérer sa peur. Il réalisait que la peur est un obstacle naturel, mais qu'il peut être surmonté. Goggins nous montre que sortir de sa zone de confort est possible. Si nous sommes prêts à travailler dur et à nous défier, nous pouvons atteindre nos objectifs et vivre une vie plus riche et plus épanouie. Voici quelques conseils pour sortir de votre zone de confort. Fixez-vous des objectifs ambitieux. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Apprenez à gérer votre peur. Commencez petit. Ne cherchez pas à changer votre vie du jour au lendemain. Commencez par de petits changements et petit à petit, vous serez capable de sortir de votre zone de confort. Sortir de votre zone de confort est une expérience difficile, mais c'est aussi une expérience enrichissante. Si vous êtes prêt à relever le défi, vous pouvez changer votre vie. La motivation. David Goggins est un conférencier motivant qui encourage les autres à poursuivre leurs rêves et à atteindre leur plein potentiel. Il croit que tout le monde a la capacité de changer sa vie s'il est prêt à travailler dur et à faire des sacrifices. La motivation est la force qui nous pousse à agir. C'est ce qui nous donne l'énergie et la détermination pour atteindre nos objectifs. Goggins utilise son histoire personnelle pour inspirer les autres. Il raconte comment il a surmonté une enfance difficile et des obstacles incroyables pour devenir un Navy SEAL, un ultramarathonien et un auteur à succès. Goggins transmet plusieurs messages motivants, notamment « Tout est possible si vous êtes prêt à travailler dur. Vous devez croire en vous-même, même lorsque les autres ne croient pas en vous. Vous devez être prêt à faire des sacrifices pour atteindre vos objectifs. » Goggins est un modèle pour tous ceux qui veulent réussir dans la vie. Son histoire montre que tout est possible si nous sommes prêts à nous battre pour ce que nous voulons. Voici quelques conseils pour vous motiver. Fixez-vous des objectifs clairs et réalisables. Faites un plan et suivez-le. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes. Rappelez-vous vos succès passés. Pensez à ce que vous voulez accomplir. La motivation est une force puissante qui peut nous aider à atteindre nos objectifs.
Si vous êtes prêt à vous motiver, vous pouvez changer votre vie. Conclusion. Gauguin croit que tout le monde a le potentiel de devenir la meilleure version de soi-même, mais cela nécessite de la persévérance, de la discipline et de la détermination. Il encourage les lecteurs à sortir de leur zone de confort et à se fixer des objectifs ambitieux. Il croit que la douleur et l'inconfort sont des signes de croissance et que la persévérance est la clé du succès. Le livre est un témoignage de la vie extraordinaire de l'auteur et de la façon dont il a surmonté ses insécurités grâce à une discipline extrême et un travail acharné. Si vous cherchez un livre inspirant pour vous motiver, Plus rien ne pourra me blesser pourrait être un bon choix. En fin de compte, La persévérance de David Gauguin est un livre inspirant qui montre comment la persévérance, la discipline et la détermination peuvent aider à surmonter les obstacles et à atteindre des objectifs ambitieux. Alors je vous laisse, n'oubliez pas d'aimer et s'abonner pour plus de livres, adios amigos.